Du coup, aujourd'hui, on va voir 5 particularités du Festival de Cannes. On va se pencher sur les musiques, les origines, sur le fameux tapis rouge, ensuite une petite rubrique sur tous les fails et les ratés du Festival de Cannes, et on finira sur de l'actu du festival de cette année. Alors c'est parti pour les jeux. Musique. Alors Didier, comment s'appelle la musique qu'on vient d'entendre, la musique d'ouverture du Festival de Cannes? Le boléro de Ravel? Pas du tout. C'est l'Aquarium de Camille Saint-Saëns. Je le savais. Du carnaval, De Dunkerque. des animaux, mais non, mais Didier. J'aime bien me la péter quand j'ai la culture. Et la Palme d'Or est attribuée à Jamel Debbouze. Et alors il y a une autre musique connue au Festival de Cannes qui est juste avant les discours, une musique d'entrée. Et c'est une musique qui moi me fait pleurer dès que je l'entends. C'est une musique de film. C'est un compositeur de musique de film? Oui, c'est ça. C'est Hans Zimmer. Non. Ah. C'est la musique d'un dessin animé de 89. Enfin 88 aux États-Unis, 89 en France. Roger Rabbit? Non. Dessin C'est animé de 89. le petit dinosaure avec petit pied, la vallée des merveilles, tout ça. Et le compositeur, c'est qui? James Horner, c'est celui qui a fait la musique de Willow, de Bah, ça Titanic fait pareil, Hans Zimmer. de et Avatar, James Horner, c'est pareil. et de Avengers. Donc voilà. C'est cool. Sauf que James Horner, il est mort, pas Hans Zimmer. Du coup, bah moi, ça me fait plaisir à chaque fois que j'entends cette musique. Ça me fait penser à mon enfance, dessin animé, et ça me fait penser à la scène la plus triste de tout le monde du cinéma. Maman, maman. Voilà, bah voilà, ça me fait pleurer. Vas-y, bon, on enchaîne. Origine. Alors le Festival de Cannes, il a été créé en France pour célébrer le cinéma libre. Puisque avant, la fête du cinéma, c'était à Venise, lors du Festival de Venise. Mais bon, il y a eu un homme qui s'appelle Mussolini qui est arrivé et qui a fait que le cinéma en Italie, il était un peu plus censuré que d'habitude. Du coup, on a créé le Festival de Cannes en 1939. Sauf qu'en fait, eh ben, on a voulu le faire, mais on n'a pas vraiment pu. Parce qu'en 1939, il y a eu un événement qu'on connaît tous, le départ de la guerre, tout ça. Donc on a dit, le cinéma, on fera ça après. Du coup, le premier festival de Cannes n'a eu lieu qu'en 1946. Qui a eu la première Palme d'Or? En tant que réalisateur. Ouais, Palme d'Or, c'est toujours le film. Hein, donc, En 46, Plein Soleil. Eh ben non, en 46, il n'y avait pas encore les Palmes d'Or. Elles ne sont arrivées qu'en 1955 pour le film Marty. Ah, je suis au taquet, j'ai révisé mon gars. Et les gens vont faire, ah Jojo, il est bien culturé lui. 46 moins 55, 4. ça fait 4. Donc 4 ans après le premier festival, on a eu la première Palme d'Or. Alors le problème c'est qu'avant, on donnait pas Palme d'Or, on faisait juste un festival de films. Après il y a eu les récompenses et du coup il y en a qui ont dit c'est dégueulasse tout ça. Donc en fait on l'a enlevé la Palme d'Or en 63. 63 moins 55, ça fait Ça fait 2. donc 2 ans après la première Palme... Non, t'es sûr? La Palme d'Or est revenue en 1975. Et D'accord. définitivement. D'ailleurs, en 80, c'est devenu le symbole officiel. Et qui il a eu en 75? Alors, je vais demander à mon ami Wikipédia. Les tapis. C'est mon tapis, il est beau mon tapis rouge. Les marches de tapis. Elles sont devenues légendaires, les marches de la gloire. Les marches de la gloire, les escaliers pour aller au festival. Combien de marches? Il doit y avoir 58 marches. Eh ben non, il y en a 24. C'était 2 fois moins. C'est Fuck. raté. Et un jour, il y a un mec qui a dit, hey, on va mettre un tapis rouge pour que ça fasse vraiment stylé, tu vois, sur les marches. Du coup, ils ont mis un tapis rouge. De combien de mètres de long? Alors, il y a Question 25 pour un marches. champion ici. C'est... En sachant qu'une marche, elles sont assez hautes, elles doivent faire au moins 30 cm sur 30 cm, c'est-à-dire 60 cm x 25, 600 1200 cm sur le faire 13, 15 mètres, plus 30 mètres de trucs, je dirais 48 mètres de tapis rouge. Eh ben non, on est à 60 mètres de tapis rouge. C'est pas trop loin, mais c'est pas ça. Alors le problème, c'est qu'un tapis rouge, sur 11 jours de festival, il y a du monde qui passe dessus. Surtout quand tu sais que le festival de Cannes, c'est le deuxième événement mondial le plus médiatisé. À peu près 4500 à 5000 journalistes par an. Donc t'imagines bien que le tapis, au bout d'un moment, il est dégueulasse. Du coup, en fait, il est changé presque tous les jours. Donc pendant que les gens regardent pas, on change le tapis. T'as à peu près entre 6000 et 7000 mètres carrés de tapis rouge comme ça qui le défile chaque année. Pas de mètres carrés. Ah, de mètres carrés. Il le change 11 fois. Et c'est quoi le premier événement mondial le plus médiatisé?
La Coupe du Monde de football. Non. Les JO. Oui. Alors quand même, ça en fait du tapis juste pour que des riches ils puissent marcher comme ça sans salir leurs chaussures. Sauf qu'en fait, c'est pas grave parce que le tapis, enfin les tapis usagés, après le festival quand c'est terminé, eh ben on les recycle et ça devient des tapis de voiture. Donc ça se trouve DJ quand tu montes dans ta voiture, bon voilà, au fond être carré, tu touches le même sol que des acteurs célèbres comme Leonardo Villar. C'est le seul Brésilien qui a gagné une Palme d'Or au Festival de Cannes. Fail. Alors chaque année, au Festival de Cannes, il y a quelqu'un qui se pète la gueule sur le tapis. Tous les ans. J'ai voulu à peu près compter combien il y avait de personnes en tout qui étaient tombées, mais c'est impossible. À chaque fois, tu tombes sur un article de Closer, tu dois te taper 1 minute de pub pour voir une meuf qui tombe. Est-ce qu'il y a des hommes ou c'est que... Bah, il y a eu des hommes, des vieux, mais c'est vraiment beaucoup de nanas avec des talons. Parce que voilà, sans que leurs talons, elles se la pètent et puis elles tombent. Mais pour moi, le plus gros raté de l'histoire du Festival de Cannes, ça reste Sophie Marceau avec son discours de 1999. Alors, je sais pas si tu l'as vu. Et puis j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde. Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma et je vous dis que ça fait rêver les gens et ça leur donne un but, un projet à court terme et quelque chose qui reste pour toujours. Monsieur le Président, pardon, je vous ai interrompu. Si je vous ennuie, dites-le moi. C'est Malaise TV ce truc, tellement nul que t'as des gens qui la sifflent et qu'après t'as carrément la meuf qui la coupe dans son élan pour dire bon allez maintenant on va donner les résultats. Et encore là, l'extrait qu'on a montré, c'est que la fin tu vois. Mais je peux dire que quand tu regardes 5 minutes de ça, oh, c'est malaisant, c'est malaisant. Et le problème c'est que Sophie Marceau, elle s'est pas arrêtée là. Mais en gros, à un moment, elle est venue avec une grande robe, elle a voulu la remettre droite, et du coup, bah, pendant 1 millième de seconde, on a vu sa culotte à la caméra. On s'en fout de sa culotte. J'ai encore si on avait vu autre chose. L'histoire du sang. On a vu son tété. Ouais. Mais elle a tout fait, le Sophie Marceau, Festival de Cannes. Culotte, tété, discours raté. Ouais. Actu. Alors, selon la règle du Festival de Cannes, pour la remise de la Palme d'Or, le jury doit se concerter et sans interruption. Donc, c'est-à-dire que pas de téléphone, on n'a pas le droit d'aller leur parler, pas de pause pipi. Non, mais il y a un terroriste qui peut rentrer tous les tuyaux, on pourrait pas le savoir parce qu'ils sont coupés du monde. Et il y a que le président et le délégué du festival qui peuvent assister à la délibération du jury. Alors, pour la Palme d'Or, c'est interdit d'avoir des égalités. Alors, l'année dernière, quel film a eu la Palme d'Or? C'était le film Moi, Daniel Blake. Et il y a 2 ans, c'est la France qui a gagné avec Dipan. Et il y a 3 ans, non 2013, 4 ans, c'était La vie d'Adèle. Ouais. Et qui a gagné à l'unanimité. Ouais, c'était un superbe film. Ah ouais, j'aime bien ce film parce qu'il y a une scène à un moment, la fille et Non. le type, ils font. Alors cette année, on a les premiers films de Netflix qui sont dans le festival et qui participent au concours. Mais ce sera la dernière fois parce que forcément, c'est le festival du cinéma. Donc si tu présentes des films qui après vont pas être au cinéma, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc pour l'année prochaine, le jury l'a dit, la prochaine fois que vous mettez un film Netflix, bah faut qu'il passe au cinéma aussi. Sinon, on peut pas le faire participer au festival. Alors c'est quoi le pays qui a le plus de palmes d'or? Le pays qui a le plus de palmes d'or, Facile. je pense sincèrement, c'est la France. Eh ben non. C'est l'Angleterre. Deuxième, France, avec 7. Et le premier, c'est les États-Unis, avec 13. Ah, c'est toujours les Américains, hein, les premiers, c'est comme aux Jeux Olympiques. Et voilà, donc la France est sur le podium pour une fois. Ah, je suis content. Ah, c'est bien, c'est bien. Pourvu que ça dure. Mais bon, on verra bien cette année. C'est donc la fin de ce Jojo Show, j'espère que je vous ai instruite. Et donc, bah voilà, hein, sur les 11 jours du festival, on va bien voir ce qui se passe. Et puis la semaine prochaine, bah, on essaiera de faire un petit débrief. Ou alors mieux, on essaiera d'interviewer un membre du jury ou quelqu'un qui a gagné. N'hésite pas à t'abonner, allez voir le Jojo Show de la dernière fois. Et puis à bientôt à